وأدعو دون إطالة السيد رئيس المدير العام لمجمع سونانغاز الذي يرافق هذا اللقاء من خلال يعني الرعاية، فليتفضل مشكورا بكلمة مقتضبة للحضور. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais essayer d'intervenir en français, comme ça nos amis qui nous suivent de l'autre côté pourraient suivre de très près ce sujet que je considère crucial, à plus qu'un titre. Il y a la traduction, il n'y a pas de problème. Très bien. Monsieur le conseiller, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Khilaf, Monsieur le Président du Conseil national économique et social de l'environnement, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de l'OMPLC, Monsieur Darkour, Messieurs les cadres dirigeants des entreprises publiques, privées, nos amis du patronat, la famille de la presse, bonjour. Chers étudiants aussi, donc c'est un panel plus large aujourd'hui. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous et remercier encore une fois, ce n'est jamais assez, remercier le CNES de cette dynamique. Pratiquement chaque semaine, il y a un thème d'actualité qui est traité. Donc on est passé, vous êtes je pense au 7e ou 8e thème, et ça continue, cette dynamique qui nous anime très bien cet été et qui permet justement de créer cette synergie et de se retrouver donc avec beaucoup d'opérateurs à échanger sur des sujets très importants, donc du présent et surtout du futur. Je suis très heureux aussi et remercie les organisateurs de me donner donc l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui touche notre mode de gouvernance. De faire cette halte ou de marquer cette halte pour un peu faire le diagnostic, faire le point et puis se projeter sur l'avenir, notamment à travers les actions correctives. Ce qui marche bien, il doit demeurer, ce qui marche mal, il doit être amélioré. Et puis l'innovation aussi, ce qu'on doit créer pour justement affronter donc d'une manière plus sereine un peu l'avenir. La gouvernance des entreprises est un enjeu capital pour éviter des défaillances préjudiciables qui parfois menacent la survie même des entreprises exposées, avec des conséquences économiques et sociales parfois des plus malheureuses. La problématique est d'autant plus importante qu'il s'agit, pour ce qui nous concerne, de gouvernance d'entreprises publiques économiques connues par les EPE, mais de gestion aussi de deniers publics. Le groupe énergéticien que j'ai l'honneur de présider est parmi d'autres, à l'instar de Sonatrach aussi, une illustration de cette gouvernance qui doit à tout moment pallier à un mode de gestion inhérent à la propriété publique marchande et un autre mode de gestion dans lequel le critère de commercialité doit prévaloir. Nous devons aussi fonctionner de telle sorte à nous maintenir en tant que champion national à la disposition de l'État, unique actionnaire, qui s'appuie sur l'outil que nous sommes afin d'assurer le développement économique et social. En d'autres termes, en tant que levier dont l'État dispose, nous sommes un vecteur de développement national et obéissant à une vision globale de l'économie de notre pays, ceci d'une part. D'autre part, nous restons des entreprises économiques et commerciales. C'est ça justement le dilemme et cette équation à double variable, dont le but est d'abord d'entreprendre pour rester compétitif, pour créer de la richesse et des emplois également, et pour faire du profit. Dans cette perspective, nous obéissons aux règles du marché et pour ce faire, nous devons avoir une marge de manœuvre nous permettant de prendre des décisions de gestion dictées par une logique entrepreneuriale. C'est vous dire la difficulté de conjuguer ces deux impératifs qui peuvent quelquefois être parfaitement contradictoires. C'est-à-dire que des intérêts, la logique et la nécessité
des uns impacte les performances, la compétitivité et les résultats des autres. Cette difficulté est encore plus accentuée quand la société, par ses statuts, assure une mission de service public, ce qui est le cas de Sonelgaz. Ce n'est pas tout. En plus d'assurer une mission de service public, notre forme juridique est une SPA. Et le secteur dans lequel nous évoluons est régulé. Ajoutez à cela la nécessité d'un plan d'investissement colossal pour accompagner l'économie et donc une problématique étendue davantage aux sources et mécanismes de financement des entreprises publiques. Des plans d'investissement capitalistiques, mais qui exigent une anticipation. L'électricité n'est pas stockable. Pour mieux cadrer avec le sujet d'aujourd'hui, je vais vous décrire sommairement, vu le temps qui m'est imparti, le fonctionnement de nos organes, rapidement. Comme vous le savez, Sonelgaz est une société par action soumise aux dispositions du Code du commerce. Et ses principaux revenus proviennent des tarifs de l'électricité et du gaz, qui sont régulés et fixés, comme vous le savez, par la Commission de régulation, créée à cet effet par la loi 0201 du 5 février 2002, la CREC. Après avoir été un établissement public à caractère industriel, le PIC, Sonelgaz a été transformé en SPA à la faveur de cette loi en 2004. Depuis organisée en société holding, elle exerce le contrôle et détient des actions totalement ou en prise de participation de ces sociétés filiales, également constituées quant à elles aussi en SPA pour leur majorité. Pour gérer ces capitaux et exercer son influence, l'État actionnaire a mis en place une institution qui statue sur un certain nombre de matières en rapport notamment avec les comptes et résultats et les orientations stratégiques de Sonelgaz, et cela grâce à l'Assemblée générale, et cela en conformité avec le Code du commerce, qui est présidé, comme vous le savez, par le ministre chargé de l'énergie, composé des ministres de l'Intérieur, du ministre des Finances, mais également, et de la prospective, mais également un représentant de la présidence. Par ailleurs, il a été privilégié pour Sonelgaz d'édifier une structure moniste à travers le conseil d'administration, présidé par le PDG de Sonelgaz et composé de représentants de ministères de 7 ou 8 départements ministériels, du moins ceux concernés un peu par l'impact de ce service public directement, et composé aussi de représentants des travailleurs, partis de droit. Cet organe collégial, central, examine, approuve et statue le cas échéant sur notamment les processus décisionnels, les programmes d'activité, les budgets, les plans de développement, et veille à ce que la société holding exerce les activités concourant à la réalisation de son objet social au strict respect des lois et règlements en vigueur. Le conseil d'administration de Sonelgaz est effectivement investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve de se expressément attribué par la loi et à l'Assemblée générale. Compte tenu de la complexité de nos activités, nous avons mis en place des comités spécialisés, consultatifs, notamment des comités d'audit, composés essentiellement d'administrateurs externes avec recours possible à des experts qui préparent des décisions du Conseil, le comité d'éthique. On a eu l'occasion hier, justement, je pense que cet événement tombe un point nommé, coïncide avec l'événement que nous avions examiné hier avec nos amis de l'OMPSI. Et, bien sûr, l'examen des comptes et la vérification des processus et des procédures de contrôle interne. Nous disposons par ailleurs d'un comité de nomination qui a pour mandat la sélection des cadres dirigeants, exécutifs et principaux à travers la bourse de l'emploi, qui est toujours en vigueur au sein de Sonelgaz et qui touche tous les cadres, middle manager et top manager, du chef de service jusqu'au PDG des filiales du groupe Sonelgaz. Depuis 2002 à aujourd'hui, Sonelgaz a réuni 103 fois son conseil d'administration, qui a pris au total 1057 résolutions. L'Assemblée générale s'est réunie 27 fois, dont 24 en session ordinaire. Elle a pris 360 résolutions. C'est vous dire la longue pratique et expérience de Sonelgaz en la matière. Mesdames et messieurs, Sonelgaz s'est toujours donné les moyens d'investir sur ses capitaux propres. Pendant de longues années, nous avons travaillé à assurer nos équilibres économiques et financiers, en dépit du gel des tarifs, et toujours en respectant notre mission de service public. Mais à force, notre groupe connaît aujourd'hui des difficultés financières, comme vous le savez. Pour y remédier, entre autres, nous avons désormais un plan stratégique à 2035, à travers lequel nous ambitionnons
de repositionner nos activités, de se reconcentrer vers notre métier, cœur de métier, pour réussir ce virage, à travers aussi la transition énergétique, la durabilité. Nous avons aussi mené notre transformation digitale. Nous continuons à le faire et nous espérons enfin nous développer à l'international, là où il y aura le plus fort potentiel de croissance et de valeur ajoutée, pour Sonelgaz, mais pour l'Algérie surtout. Nous espérons surtout des succès marquants en Afrique. Je me suis astreint à vous présenter très rapidement et systématiquement ou schématiquement le processus de gouvernance à Sonelgaz. Et j'ai délimité les impératifs qui sont à l'origine de sa complexité et ainsi des défis quotidiens que les managers doivent relever pour surmonter la conjugaison difficile de la mission du service public avec la nécessité de performance économique et d'ambition stratégique dans un environnement régulé et avec l'État comme propriétaire. Je laisse à présent l'opportunité aux experts, qui sont très nombreux aujourd'hui, économistes également, des dirigeants aussi, ici présents pour traiter cette question que je considère concomitante, et je serai quant à moi très attentif à vos travaux et discuterai volontiers avec vous des meilleures pratiques de gouvernance visant à l'amélioration de l'efficacité et de la transparence, tout en favorisant l'avènement d'un tissu économique solide et compétitif. Merci pour votre attention et je souhaite plein succès à vos travaux.